Donc je vais vous présenter le colis d'accessoires. On retrouve toujours le banc de colisage, la notice de pose. Ici, on a les galets avec la visserie, les équerres pour poser les patins ici. On a la visserie là qui est là. Ensuite, tous les supports pour le rail, les butées à mettre dans le rail et le loquet pendulaire pour la fermeture. Maintenant, on va tracer notre axe de perçage pour poser notre rail sur le volet coulissant. Donc, suivant la notice, suivant votre configuration, il y a une valeur d'indiqué, mais c'est la valeur du perçage. Donc là, je vais faire un trait ici. Et un autre trait de l'autre côté. On va tracer les axes de perçage au-dessus de notre linteau. Alors, nous, dans notre cas, on a un linteau qui est droit. Si vous avez un linteau qui n'est pas de niveau, la distance est appliquée au niveau le plus haut du linteau. Et ensuite, on va tracer avec une règle sur toute la longueur. Maintenant, on va placer les deux équerres d'extrémité. Donc, on vous indique sur la notice de pose où les placer en fait. Quelle distance du bord de l'ouverture. Donc, je vais mesurer. Hop. Ici. Je vais faire mon marquage sur mon trait horizontal. Voilà. Et je vais pouvoir percer. Donc pour la fixation du rail et des équerres, donc les chevilles et les vis ne sont pas fournis. Donc sur du parpaing, nous on est sur du parpaing creux. Donc on a percé à 8 avec une cheville de 8. Donc on a mis nos deux supports de rail d'extrémité. Donc on va enfiler le premier, voilà, comme ça. Et les autres, on va pouvoir les mettre ici. Hop. Alors en fonction de la largeur, là, nous on a 4 supports de rail, on peut en avoir moins ou plus. Donc maintenant, je vais venir jusqu'à l'autre extrémité. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir répartir tous mes supports. Voilà, à distance égale. Et entre chaque support, il ne faut pas plus de 45 cm. Donc une fois tous les supports de rail répartis, on va pouvoir venir les fixer, toujours pareil avec cheville en fonction de votre support. Donc on va pouvoir les tracer et après on pourra les faire coulisser, ce qui est facile pour mettre les chevilles et visser. Donc pour fixer le rail, pour plus qu'il bouge, sur un support, avec un foret de 3,5, on vient percer par-dessous dans l'axe. Voilà. Hop. Et ensuite, on va venir fixer la vis par-dessous. Là, on est sur un 2 vantaux, donc on va placer les butées. Donc, les butées centrales, voilà, ils vont être comme ça. On va les faire glisser dans le rail. Donc les deux autres butées, c'est les butées d'extrémité, on les placera après avoir mis les vantaux. Hop.
Là, on a le galet, la vis et l'écrou. On vient d'abord visser ici. Voilà. Et après, on vient visser dans le galet. Voilà, pour l'instant. Ensuite, on viendra placer notre galet ici. Et si je fais comme ça, hop. Voilà. Donc une fois qu'on a positionné les galets là sur les équerres du volet, on va le présenter ici. On le met dans le rail. C'est pas toujours évident. Voilà. Voilà. Donc là, avec la vis ici, à droite et à gauche, on va pouvoir régler la hauteur et pouvoir vérifier notre niveau. Voilà, il faut le mettre de niveau en jouant sur l'un ou l'autre des galets. Ensuite, il faut regarder au niveau ici. Donc là, on voit bien qu'on est trop haut par rapport à notre appui pour passer dessus. Donc on va pouvoir régler ici avec les écrous et la vis en hauteur, en desserrant et en resserrant. Et le mettre de niveau. Donc avec les vis, là, la vis de dessous, on va pouvoir remonter ou redescendre notre volet à droite et à gauche pour être de niveau, comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez aussi un réglage en profondeur pour vous écarter du mur. Il faut un jeu d'environ 20 mm. On va positionner le deuxième ventail. Donc pareil à régler ici et ici avec une clé de 13. Mettre de niveau et de hauteur. Donc là je vais remonter celui-ci pour être au même niveau que le premier. Être aligné. Voilà. Comme ça. Quand tout est niveau, hop, je mets ma clé de 13 ici. Je viens serrer là. Et je viens serrer en haut. Pour le guidage bas, on peut fournir selon votre configuration des équerres avec des patins. Voilà. Et des petites vis avec des écrous. Donc, on met notre vis ici. Hop. Et on vient serrer à l'arrière. Donc on va venir poser notre premier équerre ici, au bord du tableau. On vient coulisser. Voilà. Donc on vient positionner l'équerre sous cette partie-là. C'est le U qui est sous le volet. D'accord. Et là, il faut avoir environ entre 5 et 10 mm. Ensuite, on vient tracer dessous. Voilà, pour avoir une marque. Sur le trait que j'ai fait, je viens placer mon équerre au bord. Et là, j'en fais un trait pour mon perçage. Donc visserie adaptée selon la structure de la maçonnerie. On a des trous blonds, donc on peut ajuster. Hein. Si il faut redescendre ou remonter. Donc une fois notre équerre fixé, on va faire passer le galet. Et on va vérifier l'aplomb du volet avec le niveau. Comme ça, on pourra décaler plus ou moins comme ça. Hop, dans ce sens-là, en profondeur pour être de niveau. Donc on a posé notre première équerre de ce côté-là. On va poser la deuxième ici. En fait, voilà. À peu près à 20 à 30 mm du bout du ventail. Donc c'est pareil, on va le tracer, on va percer, mettre nos chevilles et nos vis. Il nous reste le patin du milieu. Là on a un appui débordant, donc on n'a pas besoin d'équerre. Donc j'ai tracé le milieu de mon ouverture. Je viens poser le patin ici. Je le centre. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à le fixer sur l'appui.
Donc on va venir maintenant fixer nos 2 butées le long des galets. Voilà, en laissant un jeu entre les deux vantaux d'environ 5 mm. Donc il y a le couvre-joint qui cache la lumière, il n'y a pas de souci. Donc on vient les caler là. Et maintenant on va pouvoir serrer. Okay. Donc maintenant on a placé nos 2 butées au milieu. Et on va placer les butées d'ouverture. Je viens la glisser ici. Voilà. Et je me mets le ventail à fleur. Voilà, à fleur de la maçonnerie. Et maintenant je peux serrer ma butée. Donc maintenant on va positionner le capot. Voilà. Donc on le met le long du mur. Il y a une petite encoche sur les supports du rail. Tac. Un petit coup. On entend un clic. Maintenant, on va mettre les embouts de capot avec 2 vis qui sont fournies. 2 vis étoiles. Voilà. Maintenant, on va positionner le loquet pendulaire pour la fermeture, la condamnation pour la fermeture et l'ouverture. On a une petite notice avec un petit gabarit qu'on a ici à découper et avec les dispositions des cotes par rapport au bord du volet. Et en fait, l'axe de perçage, il est à 9 mm. Vous verrez, tout est inscrit dessus. Donc, à vous de déterminer la hauteur. Généralement, on est entre 900 et 1300 mm du sol. Vous voyez, la lège d'ici, là on a 600. Donc on va le mettre à peu près à 400, juste ici. On a un gabarit que je vous ai montré. On l'a découpé. On va le présenter ici bien en face. Et le plus pratique, on va le scotcher dessus. Et comme ça, on aura juste à percer avec notre forêt. Donc on a scotché nos gabarits directement sur les vantaux. Et maintenant, on va pouvoir percer. On va pouvoir enlever nos gabarits et rifter nos 2 poignées. On a posé donc la première poignée. Donc on a posé, voyez, avec le sens des 2 tiges comme ça vers le haut. Donc le deuxième, on va inverser les 2 tiges vers le bas. Comme ça. Voilà, les 2 tiges sont là, et là les 2 tiges par ici. Donc là on a positionné nos 2 loquets pendulaires. Donc, vous voyez, là ils sont fermés. Donc là on peut pas du tout bouger le volet, ni à droite ni à gauche. Avec nos butées centrales qui se bloquent. Donc on vient les défaire, les ouvrir. Et voilà. Donc là je vais vous présenter la petite butée ici pour maintenir le volet ouvert. Donc dans le sachet du loquet pendulaire, on a cette pièce qui est coupée en 2. En fait, lorsque vous avez un volet comme ici, avec un U périphérique, donc on vient de le mettre pour compenser, c'est une cale en fait, hein, c'est pour compenser l'épaisseur du U. On vient le mettre sous le loquet pendulaire. Ensuite, vous avez ces pièces là. Donc ça c'est pour l'ouverture. Donc ça vient se glisser ici. Voilà. Ce petit truc ici. Donc, on va positionner la pièce de réception, donc on met la poignée dedans. Voilà. Ici. Ensuite, on vient tracer notre marque et on va pouvoir percer et fixer notre élément de réception. Une fois les trous faits, les chevilles mises, on va venir fixer la pièce de réception. Donc une fois la pièce de réception, voilà, mise avec les vis,
on vous fournit un petit cache ici qui est clipsé.